La team, comme j'ai eu à vous informer dans ma dernière vidéo, le coup d'État au Niger est confirmé. Oui, le coup d'État est confirmé car les hommes forts ont décidé de prendre la parole. Je vous avais dit que les hommes forts étaient en préparation d'une conférence sur la télévision nationale. Contrairement aux chaînes de télévision, contrairement aux autres, voilà, cyberactivistes, nous avons nos sources qui nous ont confirmé depuis fort longtemps que le coup d'État au Niger était effectif. Mais tant que ces hommes eux-mêmes n'étaient pas encore sortis, on ne pouvait pas le dire avec toute la confirmation. Maintenant qu'ils ont fait une sortie officielle sur la télévision nationale et que tout le monde a vu, on peut donc venir maintenant décrypter. Bazoum s'est donc fait bazoumer. Bazoum a perdu le pouvoir de manière officielle car après une journée de négociation, une journée de pourparlers, les militaires ont fini par avoir raison de lui et il a démissionné de manière définitive. Je tiens ici à rappeler que Bazoum est même celui-là qui menaçait le président Assimi Goïta, qui menaçait le président Ibrahim Traoré, qui a menacé aussi le président de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. Mais je tiens aussi à rappeler à M. Sissoko Ambalo, l'actuel président de la CEDEAO, qui lui aussi passe son temps à menacer les présidents qui ont fait les coups d'État. Je tiens à rappeler à l'actuel président de la CEDEAO qu'un coup d'État a failli se réaliser en Guinée-Bissau. Mais il a eu la chance, car beaucoup de militaires étaient avec lui et il a gagné le combat. Mais qu'il doit savoir que la façon dont il se permet de parler aux autorités qui ont fait les coups d'État légitimes, oui, je répète encore, qui ont fait des coups d'État légitimes, lui aussi n'est pas en sécurité dans son pays parce qu'à tout moment, il peut perdre ce pouvoir. Et tous les présidents de l'Afrique francophone surtout doivent savoir qu'ils ne sont plus en sécurité parce que vous gouvernez mal. Même si vous êtes placé là-bas de manière légale selon la constitution que vous avez vous-même tripatouillée, vous avez très bien compris comment le colonel Maïga avait appelé cela. La technique du chameau ou alors la technique du dromadaire qui veut se moquer du chameau. Le dromadaire ayant deux bosses, il passe son temps à se moquer du chameau qui a une bosse. Pourtant, lui, ses problèmes sont plus nombreux que les problèmes du chameau. Donc, tous ces présidents de l'Afrique francophone qui passent le temps à se moquer du Mali, à se moquer du Burkina, en croyant qu'eux, ils sont trop arrivés, tout ce qui arrive dans les autres pays va aussi vous arriver. Parce que même si vous êtes légal avec la constitution trépatouillée, vous n'êtes pas légitime. Parce que le peuple ne vous aime pas. Le peuple ne vous reconnaît pas. Vous avez été voté par combien de personnes? Quand on arrive dans des pays où 60% de la population veut voter et le jour du vote, on apprend qu'il y a 90% d'abstention. Et toi, tu gagnes les élections et tu es content. Tu es content avec 90% de personnes qui ont décidé de ne pas aller au vote. Et tu es fier parce que 10% ont décidé d'y aller. Et même dans les 10% là, il y a encore une grosse majorité qui a décidé de voter ton opposant. Mais tu as quand même arraché les élections par force. Tu estimes donc que tu es là légitimement? C'est pas possible. Tu es là légalement parce que le Conseil constitutionnel t'a placé là. Et cela est donc aussi appelé un coup d'État civil. C'est aussi un coup d'État civil. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a fait un coup d'État civil en 2010. Alassane Ouattara a fait un coup d'État civil en 2020. Monsieur Alpha Condé en Guinée a fait un coup d'État civil en Guinée aussi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de donner les leçons. Monsieur Bazoum, qui vient de recevoir un coup d'État, lui aussi se moquait des gens. Il attaquait les gens. Aujourd'hui, il est où? C'est fini pour lui. À chacun son tour. La team, écoutons ici les hommes forts du Niger. Écoutons. 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023
Signé le président du CNSP. Communiqué numéro 2. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamey le 26 juillet 2023. Signé le président du CNSP. Et enfin, on va assister au 3e communiqué et c'est fini. Il y a 3 communiqués. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Et sur ce, on vous souhaite une bonne nuit. Après avoir écouté les hommes forts du Niger, vous avez donc la confirmation. Le coup d'État est confirmé. Le coup d'État est consommé. Monsieur Bazoum peut refaire sa valise de sortie de la présidence. Il faut que les actuels présidents de l'Afrique francophone sachent un truc. La jeunesse africaine est debout. La jeunesse africaine n'est plus naïve. La jeunesse africaine ne va plus vous regarder sans rien faire. Nous allons mener notre combat depuis nos positions. Nous avons nos armes, ce sont nos téléphones et c'est notre parole. Nous allons continuer à galvaniser le peuple. Nous allons continuer à informer le peuple. Il y a d'autres personnes sur le terrain qui comprennent que nous ne sommes plus à 1960. À l'époque où nos parents n'avaient pas tout le matériel pour pouvoir mener le combat. Aujourd'hui, pendant que nos frères mènent le combat dans des zones reculées, nous menons le combat de l'information sur les réseaux sociaux. Oui, grâce à l'Occident, nous avons les réseaux sociaux et nous allons utiliser leurs armes pour aujourd'hui nous sortir du joug occidental. Parce que nous avons été très longtemps dominés et nous avons premièrement besoin d'être souverains. Et pour ça, il faut se débarrasser des terroristes, des djihadistes qui sont dans le Sahel. Il faut se débarrasser d'eux parce qu'ils sont bien garés dans le désert du Niger. Et M. Bazoum était un complice parce que lui-même c'est un ancien terroriste. Il faut le dire, le président du Niger, Bazoum, qui vient d'être bazoumé, est un ancien rebelle. Nous avons ses papos, nous avons les vidéos, nous avons les photos, nous avons ses anciens, nous avons même ses sorties. Il a toujours été un djihadiste. Donc, il a donc été imposé au peuple. Et une partie du peuple a été manipulée. Mais aujourd'hui, les militants ont pris le pouvoir. Et les pendules vont être positionnées. Chaque aiguille va être à l'endroit qu'il faut. Et je pense maintenant qu'avec 4 pays qui ont fait le coup d'État, la CEDEAO, vous aurez du mal à vous en sortir. On parle ici de la Guinée-Conakry. On parle ici du Mali. On parle ici du Burkina Faso et aujourd'hui du Niger. À qui le tour? La team, restez connectée pour les prochaines vidéos.